Bonjour et bienvenue dans l'émission Présence protestante. L'automne est une période difficile et même redoutée pour celles et ceux qui souffrent de dépression. La dépression est une maladie qui, encore aujourd'hui, a peine d'être reconnue, acceptée et surtout soignée comme toute autre maladie. Fabien Ruel, ce soir, vous êtes allé à la rencontre d'une association et de sa coordinatrice qui accueille les personnes en souffrance, notamment de dépression saisonnière. Bonsoir Georges, bonsoir à tous. Nous parlerons effectivement de la dépression saisonnière ce soir avec Pascal Van Huffel, psychologue mais aussi responsable de l'association La Houlette Psy. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Et tout d'abord un mot sur votre association. Donc La Houlette Psy, c'est une association qui rassemble des psychologues qui travaillent dans une perspective chrétienne en Wallonie et à Bruxelles. Le but principal est d'accompagner bien évidemment au niveau psychologique, mais aussi de temps à autre au niveau spirituel, c'est ça ? Donc effectivement, on accompagne donc en consultation des enfants, des adultes, des adolescents, soit en individuel, en couple ou en famille. Et effectivement, ça peut être en fonction de toute demande, que ce soit des demandes de souffrance plutôt individuelles, des thérapies de couple, des thérapies familiales. Et je dirais que les demandes sont larges et générales. Le petit plus, si j'ose dire, c'est l'approche chrétienne, la perspective biblique. Oui, exactement. Donc, ça s'adresse vraiment à des personnes pour qui l'aspect chrétien fait sens, parce que forcément, on ne peut pas saucissonner les gens. C'est-à-dire que quand quelqu'un est en souffrance, sa souffrance, évidemment, se vit au niveau psychologique, au niveau émotionnel, mais quand c'est une personne qui est croyante, sa souffrance va aussi se répercuter dans des questionnements au niveau de sa foi. Et au sein de la Houlette Psy, on accompagne les gens dans ce questionnement aussi spirituel que la personne peut vivre à travers sa situation. Petite question piège, est-ce qu'il est question de la dépression dans la Bible ? Alors c'est difficile de répondre à cette question en tant que telle, parce que la dépression c'est vraiment une maladie, c'est vraiment une pathologie avec toute une série de symptômes. Maintenant, ce qui est certain, c'est que ce qui est au cœur de la dépression, c'est la souffrance humaine, la détresse, le manque parfois d'espoir, la tristesse profonde. Et ça, clairement, c'est présent dans la Bible, parce que la Bible nous parle d'êtres humains qui vivent des émotions, d'êtres humains qui vivent des situations compliquées, qui vivent de la souffrance. Et ça, je pense que c'est commun à toute l'espèce humaine quelque part. La dépression est une thématique particulière. Pascal Van Huffel, vous la côtoyez au quotidien. Est-ce que le fait d'être croyant, d'être chrétien, nous épargne finalement, ou est-ce que tout le monde est concerné ? Personne n'est à l'abri de la dépression, d'autant plus qu'il y a souvent, je pense, une méconnaissance de la dépression, mais aussi des maladies mentales en général, parce que les gens pensent que la dépression n'est qu'un problème psychologique, parfois même un problème spirituel d'un manque de foi dans le milieu chrétien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la dépression, c'est aussi un problème physique. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a des causes physiques, il y a un dérèglement au niveau des neurotransmetteurs, tout comme il peut y avoir d'autres dérèglements physiques pour le diabète, pour toute autre pathologie. Et donc, ce n'est pas que un problème psychologique ou spirituel, et donc ça peut vraiment toucher tout le monde. Comment s'installe-t-elle la dépression ? On dit souvent qu'on ne la sent pas venir. Alors, je dirais que la dépression, ce qui n'est pas évident, c'est que c'est multifactoriel. Donc, dans une majorité de cas, il y a cette cause physique, ce dérèglement au niveau des neurotransmetteurs. Alors ça peut avoir une cause génétique. Donc, on se rend compte que dans les familles, il peut y avoir plusieurs membres de la famille qui ont un trouble de l'humeur. Et puis, il peut y avoir des événements de vie aussi qui la provoquent. On sait par exemple que des événements difficiles, précoces, des personnes qui auraient perdu un parent de façon précoce, qui auraient vécu une situation difficile de façon précoce, ça peut être un terrain prédisposant aussi qui peut à un moment donné amener la dépression. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la dépression n'est pas juste provoquée par un seul facteur. Souvent, il y a cette prédisposition génétique ou biologique, et là-dessus va venir se greffer des problèmes émotionnels, une situation de vie, un deuil peut-être compliqué.
Les saisons aussi, on sait qu'en novembre et en mars, ce sont des saisons, la diminution de la luminosité, tout ça peut à un moment donné amener l'aspect de la dépression. En préparant cette émission, j'ai eu l'occasion de lire cette phrase qui disait « La dépression, il suffit parfois de la comprendre pour s'en sortir ». Vous êtes d'accord ou pas? Oui, maintenant je ne sais pas si la comprendre suffit pour s'en sortir dans le sens où voilà, c'est quelque chose qui prend du temps. Mais en tout cas, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas la juger. Parce que c'est souvent ça le problème. Je pense que c'est de la juger, de penser que la personne qui est en dépression, c'est un peu de la paresse de sa part. Souvent, c'est ce qu'on entend, de dire, mais voilà, si tu fais un effort, ça ira mieux. Dans le milieu chrétien aussi, hein, si tu lis plus la Bible, si tu pries plus, tu devrais t'en sortir, etc. Comme si ça dépendait de la volonté de la personne. Et là, je pense que c'est un problème de compréhension. La dépression, c'est vraiment une pathologie. On ne choisit pas d'être malade. C'est quelque chose qu'on subit. Et il va falloir une prise en charge aussi multifactorielle pour s'en sortir. Donc je crois en tout cas que déjà, si on arrête de juger la personne qui souffre de dépression et dans ce sens-là, tenter de la comprendre, ça peut en tout cas aider déjà à ne pas culpabiliser la personne qui en souffre. Côté spirituel, quelle est la petite semence, si j'ose dire, que vous venez déposer dans le cœur de celles et ceux que vous écoutez? Récemment, j'ai lu un livre qui était vraiment intéressant. C'est un livre en fait qui parle de Charles Spurgeon, qui était un éminent théologien. Et Charles Spurgeon a souffert en fait de dépression une grande partie de sa vie. Et dans ce livre, c'est vraiment intéressant parce que on explore comment lui a traversé la dépression et d'un point de vue justement spirituel, quelles ont été les promesses, quelles ont été les paroles qui l'ont aidé lui à travers sa dépression. Et notamment quelque chose qui ressort beaucoup dans ce livre, c'est le fait que lorsque la personne souffre de dépression, c'est comme si un voile sombre vraiment se met sur elle et qu'il n'y a plus d'espérance. Ça, c'est vraiment le cœur de la dépression, hein, c'est que la personne a le sentiment qu'il n'y a plus aucune espérance. Et donc, en tant que croyant, la personne peut avoir le sentiment qu'elle est abandonnée de Dieu. Parce que quelque part, elle ne ressent plus, elle a l'impression vraiment d'être complètement seule. Et une image qu'il évoque dans son livre et qu'il trouve est parlant, c'est le fait que même quand les nuages sont sombres, au-dessus des nuages, le soleil brille toujours. Et quelque part, c'est vraiment se rendre compte que Dieu est présent, même si on ne le ressent pas, même si on a le sentiment que tout est sombre. C'est vraiment cultiver le fait que Dieu m'aime, même si je ne le ressens pas, que Dieu est toujours présent, même si là maintenant je traverse un moment qui est compliqué pour moi. Et donc c'est un livre vraiment très encourageant parce qu'il essaye vraiment de cultiver finalement que Dieu ne nous a pas abandonnés. Psychologie et spiritualité vont souvent de pair. Un petit conseil psy ou psy peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent et qui passent peut-être par ce chemin douloureux? Un premier conseil, c'est de ne pas culpabiliser. Parce que je me rends compte que déjà souffrir de la dépression, ce n'est pas évident. Mais en plus, quand on culpabilise de cela, c'est encore plus lourd à porter. Donc, il ne faut pas penser qu'on est un mauvais chrétien ou que c'est mal de souffrir de dépression. Ça, c'est une première chose. Et puis, un deuxième conseil, c'est vraiment de ne pas rester seul avec cela. Surtout qu'on sait que dans la dépression, il y a quand même un risque parce qu'on sait que la personne peut être envahie d'idées noires, peut avoir des idées de mort et que c'est quelque chose qui peut être très présent. Et donc, il ne faut pas négliger ce risque-là. Et donc, c'est vraiment important d'en parler, d'aller peut-être auprès d'un professionnel, d'aller vers un accompagnement psychologique pour pouvoir être aidé, de s'entourer aussi. Je pense que les personnes qui ont la foi, de s'entourer peut-être de personnes dans leur milieu qui peuvent prier pour elles, qui peuvent les encourager, qui peuvent les accompagner. Et puis surtout, c'est accepter aussi que ça prend du temps. Je pense qu'au départ, quand la personne est vraiment au cœur de sa dépression, elle ne va pas être capable de grandes choses. Charles Spurgeon, justement, disait
à ce stade-là, quand vraiment on est au cœur de la dépression, la personne ne va pas pouvoir manger un repas complet. Mais un petit biscuit de temps en temps, ça c'est quelque chose qui va être faisable. Et il faut accepter qu'au début, ça va être un petit biscuit de temps en temps, une petite parole, une petite promesse, un petit pas que l'on peut faire. Et petit à petit, au fur et à mesure, les choses peuvent se décanter. Un conseil aussi qui est vraiment important, encore plus dans le milieu chrétien, beaucoup de chrétiens pensent qu'il ne faut absolument pas prendre de traitement médicamenteux. Et ça, je pense que c'est un vrai problème parce que parfois, dans certaines dépressions, le médicament va être une nécessité. Et donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur non plus d'en parler à son médecin traitant, d'éventuellement aller voir un psychiatre pour vraiment prendre en considération aussi cet aspect biologique et physique de la dépression. Comme je le disais, la dépression, c'est pas juste émotionnel et spirituel, et parfois il va falloir une prise en charge aussi au niveau médical, et ça c'est important de ne pas le négliger aussi. L'heure de la conclusion approche. Pascal Van Nuffel, est-ce que vous auriez un mot, une pensée que vous aimeriez laisser pour conclure cet entretien? Mais le mot qui me vient, c'est que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que souvent, on observe que dans la dépression, la personne peut avoir le sentiment d'être abandonnée. Abandonnée de Dieu, abandonnée de ses proches aussi, parce qu'elle a le sentiment qu'elle n'est pas comprise, que parfois même on s'éloigne aussi d'elle. Mais je pense que c'est important en tout cas de se rappeler que Dieu ne nous abandonne pas et rien ne peut nous séparer de son amour. Pascal Van Nuffel, merci d'avoir pris ce temps avec nous. Pour rappel, vous êtes la coordinatrice de l'association La Houlette Psy. Comment peut-on en savoir plus justement sur ce que vous faites? Alors nous avons un site internet, www.lahoulette.be, et sur le site, il y a toutes les coordonnées. On a une page Facebook aussi où les gens peuvent nous suivre, où on essaye régulièrement de mettre des encouragements, de donner des informations, de faire des petites vidéos sur différentes thématiques. Donc voilà, que chacun se sente libre de nous suivre. C'est noté en tout cas, www.lahoulette.be. À très bientôt, au revoir. Je veux te raconter combien ma vie a changé. Je veux te partager comment mon noir s'est éclairé. On vit, on meurt, rien n'a de sens. Pourtant, crois-moi, c'est ma renaissance. C'est ma vie, c'est ma voix. Et quoi que t'en penses, depuis que j'ai la foi, ma vie a un sens. Oh, c'est ma renaissance. Vous pouvez réentendre cette émission consacrée à la dépression saisonnière sur Ovio et aussi sur le site de la radio-télévision protestante www.aprt.be. Une bonne soirée sur la première et à samedi prochain. Et mon péché, Dieu a ouvert mes yeux fermés et mon cœur de pierre. C'est ma renaissance, c'est ma vie, c'est ma voix. Et quoi que t'en penses, depuis que j'ai la foi, ma vie a un sens. Oh, c'est ma renaissance. Ma vie a basculé de l'ombre à la lumière. Mon regard a changé, c'est ma vie qui s'éclaire. On crie, on pleure, rien n'a de sens.